vous tous là, bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Eh bien, nous continuons avec le rejet, c'est comme cette affaire de rejet là. J'espère que vous avez été bénis avec l'émission de la semaine dernière. Eh bien, le Saint-Esprit n'a pas fini sur la question et je suis certaine qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre cette émission pour être libérés, délivrés, restaurés. Il y a tellement à dire sur le rejet. Vous voyez que 20 minutes ne peut pas nous aider à tout élaborer, mais j'amène juste des petites capsules comme ça, ici et là, pour aider, travailler le peu que j'explique, pour ramasser, demander au Saint-Esprit d'élaborer également pour vous. Voilà, soyez la bienvenue. Nous continuons sur la question du rejet et le travail que je vais faire aujourd'hui, c'est en fait nous encourager à manifester de la grâce à ceux qui nous ont rejetés. Manifester de la grâce à ceux qui nous ont rejetés. Je m'arrête là, ce sera notre discussion. Donc avant de commencer, permettez-moi de bénir le nom de l'Éternel pour son travail de restauration. Et je veux déjà bénir quelqu'un et dire à une sœur, un frère, peu importe la personne qui écoutera cette vidéo, je veux que tu saches que Dieu guérit du rejet et que ton histoire de rejet ne te définit pas. Ce n'est pas parce que tu as été rejeté que tu ne vaux rien. Non, tu as du prix aux yeux de Dieu et le Seigneur Jésus t'aime tellement, il t'aime si fort qu'il est mort pour toi. Il t'aime tellement et il n'a pas fini avec toi. Mais c'est ta réaction face à ton histoire du rejet qui peut t'aider à réécrire une nouvelle histoire. J'étais rejetée. Aujourd'hui, mon cœur est rempli d'amour et une chose que j'ai découverte dans ma propre histoire, c'est que le rejet est un grand mensonge. Parce que ce qui se passe lorsqu'on est rejeté ou on est victime du rejet, il y a un acteur qui rentre en jeu. C'est le diable. C'est lui qui vient prendre une histoire de rejet qui était à cette taille-là. C'est lui qui ramasse ça et envenime les choses au point d'en faire tout un monde. Mais lorsque la lumière de Dieu paraît, ce n'est que là que les écailles, les mensonges, que tu réalises que, mais mon Dieu, dans ce que je vivais, c'était juste ça. Mais comment c'est quitter de ça à ça? C'est l'œuvre de l'ennemi. Le diable veut que tu marches à mentalité de victime, de rejet, parce que ça l'arrange. Aussi longtemps que tu vas marcher comme une rejetée, tu ne peux pas accepter ni l'amour de Dieu, ni l'amour des gens. Tu ne peux même pas t'accepter toi-même. C'est une captivité. De passer toute sa vie, personne ne m'aime, on me rejette, toute ta vie tourne autour de ça. C'est une captivité. La seule personne qui prend profit dans cette captivité-là, c'est le diable. Anyway, permettez-moi de me présenter avant qu'on ne commence. Je suis FIFA Marie-Thérèse depuis Vancouver, Canada. C'est pour moi une joie de faire ces émissions. Et le désir de mon cœur dans ces émissions, c'est vraiment d'encourager. Le Seigneur Jésus dans ma vie est la plus belle chose qui me soit arrivée. Et je dis ça à tout le monde, à mes enfants, à mon mari. Je leur dis que mon plus grand bien, mon héritage, ma richesse, ce que j'ai de plus précieux, c'est ma foi en Jésus. Ça a changé ma vie. Toutes les autres choses viennent après Christ. La semaine dernière, j'étais dans mon salon avec mon garçon Philippe Michael. J'étais assise et c'était filou. Donc j'étais assise et puis je ne regardais pas la télé. J'étais juste assise, pensive. Je n'avais rien sur moi. J'étais juste comme ça. Et il vient. Philippe Michael, c'est mon dernier garçon. J'ai 4 garçons. Alors il vient vers moi. Il me dit, maman, à quoi tu penses? Arrête de penser au futur. Pense seulement à aujourd'hui et quand tu arriveras dans le futur, tu pourras penser au futur. Ça m'a tellement fait rire. J'ai dit, maman, que tu as raison. Il ne faut pas que je pense. Quand j'arriverai au futur, je penserai au futur. Tu as raison. Mon focus doit être pour aujourd'hui, vivre le moment et ne pas penser au futur. Ça, c'est le conseil que mon fils m'a donné. Mais pendant qu'on avait cet échange, il m'a dit, maman, est-ce que je peux te poser une question? Et il m'a dit, quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée? Philippe Michael, merci pour cette question.
Et je l'ai dit, la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir Jésus dans ma vie. C'est le jour que j'ai eu une révélation claire de qui Jésus est et de qui je suis en lui. Ça a changé ma vie pour l'éternité. Ça a changé ma vie. Il m'a dit, ah oui, je dis oui. Il m'a dit, quelle est la deuxième plus belle chose? J'ai dit, c'est de savoir que mon nom est inscrit dans le livre de la vie. Et Michael qui me dit, maman, est-ce que mon nom aussi est inscrit dans ce livre-là? J'ai dit, bien sûr, le jour que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Il a dit, ah, ça c'est bien. Donc, comment j'ai fait pour avoir mon nom sur le livre de la vie? Il me dit, ce livre où je dis, c'est un livre que Dieu, c'est un registre que Dieu a au ciel là-bas pour toutes les personnes qui viennent à lui. Il a trouvé ça fascinant. Quand son frère est rentré de l'école, il dit, David, est-ce que tu sais que mon nom est inscrit dans le registre de Dieu? Je dis, ah, Mike, toi, tu as même compris l'affaire. Ma soeur, mon frère, tu me regardes aujourd'hui. Est-ce que ton nom est inscrit dans le registre de Dieu? Qu'est-ce que je voulais dire en vous parlant du fait de dire que la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est Christ? Ça part du fait que si je n'avais pas connu Jésus, ce que le diable devait faire de moi à cause de l'esprit du rejet, je ne serais pas assise ici aujourd'hui. Le rejet détruit et l'ennemi s'en sert pour détruire des destinées. Si tu ne le comprends pas, tu vas rester dans cet état-là pour toujours. Mais la lumière de la parole de Dieu, cette Bible-là que j'attrape chaque jour, je vous montre. Ici se trouve le secret pour ta délivrance, pour ta guérison intérieure, parce que la parole de Dieu expose les mensonges de l'ennemi. Le diable est un menteur. C'est un menteur. C'est lui qui aggrave l'esprit du rejet et le sentiment du rejet dans notre vie. Je vais vous donner un petit exemple bête. Je ne suis pas encore rentrée dans mon message. Je vais vous montrer 2 points. Exemple, des choses banales. Hein? En grandissant, puisque j'étais convaincue que ma mère ne m'aime pas, elle aime plus ma petite soeur et ma grande soeur. Vous savez ce que le diable m'a mené à faire? Ma grande soeur était plus claire que moi et ma petite soeur aussi est claire. Donc il va te dire, toi-même, tu ne vois pas que toi-même, Fifa, même tu es plus noire que tes soeurs. Forcément, personne ne t'aime. Tes soeurs même sont plus belles que toi. Puisque tu es noire, elles sont claires. Tu ne vois pas que ton affaire n'est pas claire. Tu ne vois pas que tu ne fais pas partie vraiment de la famille. Tu n'as pas ta place ici. Tout le monde est clair. Toi, tu es noire comme une Sénégalaise. Pas que j'ai un problème à être noire. Je ne changerai pas mon teint pour quoi que ce soit. Nous avons un beau teint. Le problème n'était pas le teint. Le problème, c'était l'ennemi qui voulait renforcer l'idée que personne ne m'aimait. Ma mère peut acheter cette robe que vous voyez. C'est la même robe. Elle va prendre une robe rose pour ma soeur et une robe blanche pour moi. Le diable va me dire que Fifa, tu ne vois pas que pour ta soeur, c'est mieux. Parce que la robe de ta soeur, ça a des fleurs. Pour toi, il n'y a pas les fleurs. C'est la robe qui a les fleurs dessus qui est plus jolie. Mais c'est la même robe, même modèle. Mais sauf qu'une robe a des fleurs et l'autre a peut-être comment on appelle ça? Des rayures. Donc, je vais m'asseoir sur ce constat-là pour pleurer que, ah oui, ma mère effectivement ne m'aime pas. Pourquoi ce n'est pas à moi qu'elle a donné la robe rose? Ça va monter dans ma tête. Je vais nourrir cette pensée. Et la tristesse vient. Ah, personne ne m'aime. Et tu fais tout un truc. Et tu regardes ta soeur. C'est dangereux. Mais Dieu merci, j'aimais ma soeur. Donc, il n'y avait pas cette compétition que j'haïssais ma soeur ou je l'en voulais ou non, où il y avait une certaine jalousie. J'aimais ma grande soeur. Ma grande soeur était mon inspiration. C'est pour cela l'avoir perdu, j'ai perdu 5 personnes en une seule personne parce que je l'aimais. C'est la seule chose que Dieu n'a pas permis que l'ennemi gâte. Il a protégé
ma vision des autres. Imaginez si le diable avait réussi à propager l'affaire et m'amener maintenant à haïr ma soeur. Tu vois, comme ta mère aime ta soeur, il ne faut pas aussi aimer ta soeur. Vis maintenant avec ta soeur comme en compétition pour la montrer. Mais Dieu n'a pas permis, il a protégé ma relation avec mes soeurs, d'ailleurs mes 2 soeurs. En fait, j'ai perdu une. Dieu a protégé ça, mais dans certains cas, il va enflammer cette histoire de rejet-là et il va t'amener à croire que ta mère ne t'aime pas, personne dans ta famille ne t'aime, dans ton travail on ne t'aime pas, tes beaux-parents ne t'aiment pas, à l'école personne ne t'aime. Et tu vis avec cette pensée-là de peur, de crainte, de rejet, parce que la Bible dit que tel un homme est à l'intérieur, tel il est. Puisqu'à l'intérieur, tu penses, tu es convaincu que personne ne t'aime et l'ennemi se charge à aggraver la situation, eh bien, tu vas te comporter comme une rejetée et penser que personne ne t'aime. Donc même, sans que les gens ne te rejettent, c'est toi-même qui te mets à l'écart. Le rejet est dangereux. Vous savez la raison pour laquelle l'ennemi amplifie l'esprit du rejet? Vous savez pourquoi l'ennemi amplifie le sentiment de rejet? Sais-tu pourquoi l'ennemi ne veut pas que tu puisses guérir du rejet? Parce que c'est dans son avantage. Le diable est un mauvais diable. Plus il va nourrir cette pensée en toi, plus il va te défoncer. Plus tu vas penser que personne ne t'aime, tu ne vas pas avoir confiance en toi, tu vas avoir des problèmes d'insécurité, tu vas avoir la jalousie, l'envie, tu es toujours en train de regarder les autres, penser toujours que toi tu n'as rien, tu n'es bon à rien. Cet esprit-là, en fait, te paralyse et te garde en captivité. Mais c'est la vérité de la parole de Dieu qui vient mettre la lumière et expose et te dit, ma fille, tu as été escroqué par l'ennemi. Le diable est un malfrat. En anglais, on appelle ça scam. Scam. Scam, c'est quand tu penses que tu as une bonne affaire, mais tu découvres que c'est une mauvaise affaire. Scam. Quand tu as été trompé. Donc, l'esprit du rejet qui nous garde en captivité, cet esprit-là est entretenu et nourri par l'ennemi. Et la seule raison pour que le diable insiste dans ça, c'est parce qu'il vient pour voler, tuer et détruire. Il sait que si tu finis par découvrir que tu as été trompé par lui, tu vas guérir, tu vas t'épanouir, tu vas te réaliser, tu vas aimer les autres, tu vas être heureuse, tu vas être joyeuse. Tu penses que le diable a intérêt de te voir joyeux? Non! Le diable veut te voir dans la dépression, il veut te voir te suicider, te couper. Il veut te voir sombrer dans le malheur et dans la douleur. Mais pour entretenir cette stratégie, cette attaque dans ta vie, il doit nourrir cette attaque-là en t'amenant les pensées sombres qui n'ont rien à voir avec la vérité. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Le diable est un menteur. Alors, revenons au thème de notre message. Je disais que il est important pour nous. Tu me regardes aujourd'hui, tu es peut-être une rejetée, tu te sens peut-être rejetée, mal aimée, ça, tu souffres partout où tu pars. Je t'assure que quand Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas réaliser que non, mais ce n'était pas la vérité. C'est un mensonge de foi qu'on nourrit. Peut-être les petits faits sont là, mais ce n'est pas aussi dramatique que tu le penses. C'est dramatique parce que la manière que tu vois le monde, à cause du mensonge que le diable a mis dans ta tête, te fait peindre le monde en noir et blanc. Tu n'arrives pas à voir les couleurs. Parce que tout ce que tu vois, personne ne m'aime. On m'a fait, ma mère m'a abandonné, mon père ne m'aime pas. Conclusion, ma vie. Et plus tu nourris ça, plus tu vas être comme ça en fait. Ça peut être différent. Maintenant, mon thème, c'est les gens. Le thème, c'est de manifester de la grâce envers les gens qui nous ont rejetés. Je m'explique. Le rejet fait très mal. Personne ne mérite de se sentir rejeté. C'est un fait, c'est réel, je ne renie pas. C'est une réalité. Mais la délivrance commence le moment où tu réalises, où tu te mets à la place de ceux qui t'ont rejeté. Ça t'ouvre les yeux et ça aide aussi à guérir.
une partie de ma guérison du rejet s'est produite le moment où Dieu m'a fait voyager dans la jeunesse de ma mère quand elle nous a eus, les défis qu'elle a eus. J'ai demandé à Dieu que Seigneur, pourquoi je me sens comme ça par rapport à ma mère? Et je me disais, il faut que je trouve mon père. Peut-être si je trouve mon père, il va m'aimer. Il y avait ce vide-là à l'intérieur. Mais un jour, puis je grandissais dans le Seigneur et je voulais faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Dieu m'a montré qu'il aime ma mère et qu'elle aussi, elle a été une victime du rejet. Et les gens qui ont été rejetés rejettent d'autres personnes. Si tu fouilles, ton père que tu es en train de dire t'a abandonné, va fouiller son histoire, tu vas trouver que lui-même il a été rejeté. Les gens rejetés rejettent les autres. C'est le jour que Dieu m'a fait voyager. Ce n'est pas ma mère qui m'a raconté toute l'histoire de comment tout s'est passé dans mon enfance, par quoi elle est passée. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a collé les morceaux, qui m'a donné point par point le parcours. Dieu avait déjà travaillé en moi. Il m'avait rassuré qu'il m'aimait. Et que j'étais, how can you say that? I was accepted, loved, valuable, precious in God's eyes. Dieu m'a rassuré de son amour. Il m'a arrangé, il m'a embelli. Oh, j'étais full of life, rempli de vie, rempli de joie, rempli d'amour, rempli de Jésus. Quand Jésus a fini de me remplir, il m'a dit, Fifa Marie-Thérèse, suis-moi. Maintenant, ce qu'on va faire, hein, on va changer de rôle. Je vais te montrer ce qui s'est passé depuis ta naissance jusqu'à ce que tu t'abandonnes à moi. Et dans cette vision, Dieu m'a remplacé, moi. Il m'a fait vivre le parcours de ma mère jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte de moi. C'est ce jour-là que j'ai pleuré de compassion, que dire, Seigneur, ce n'était pas facile pour ma mère. J'ai commencé à pleurer, Le Saint-Esprit m'a dit, Fifa Marie-Thérèse, toi qui es trop rejetée là, hein, ce que tu as vu là, qu'est-ce que tu aurais fait à la place de ta mère? J'ai dit, Il dit, non, mais parlons que tu vas comprendre. Qu'est-ce que tu aurais fait? Ta mère a voulu t'avorter, c'est bien. Toi-même, tu as vu par quoi elle est passée. Est-ce que l'idée d'avorter ne t'aurait pas aussi traversé la tête? J'ai dit oui. Peut-être moi-même, je devais dire aussi, j'avorte le bébé. Qui veut garder une grossesse où le père t'abandonne avec la grossesse? Qui veut garder une grossesse où toute la famille t'insulte, te crie dessus? Donc l'esprit du rejet était déjà dans l'air. Parce que quand ma mère prend la grossesse, elle était jeune, elle était étudiante. Donc vous pensez que dans les familles africaines, tout le monde t'acclame, oh bravo, ma fille est tombée enceinte, elle n'a pas fini l'école, elle est tombée enceinte et que le père n'est même pas avec elle, elle n'est pas mariée, oh bravo. Ou, en tout cas pour au Gabon, les grossesses précoces hors mariage, dans toutes les sociétés africaines, ce n'est jamais acclamé. Donc, quand ma mère, elle a déjà eu ma soeur, plus moi, j'arrive encore. Tu n'es pas mariée. Dieu m'a dit, est-ce que tu sais qu'elle-même, il y a le poids, de la honte, le jugement, ses parents sont déçus, tout le monde est en colère, c'est un scandale familial, plus ses propres émotions. Parce que là, elle découvre que mon père, en fait, l'avait aussi trompé, c'était un homme marié. Donc, c'est coup sur coup, tout est tombé sur elle. Dieu me dit pire. À cette époque, ta mère ne connaissait pas Jésus. Elle était la première fille d'une famille. Toi, aujourd'hui, tu as la parole de Dieu. Tu peux dire que Dieu a dit. À l'époque, ta mère, oui, elle allait à l'église protestante, elle allait à l'église, mais elle n'était pas née de nouveau, elle n'était pas convertie. Elle était aussi adolescente. Tous les adolescents, on essaye la vie, donc on fait des erreurs. On ne sait forcément pas tout. Donc, c'est très facile pour toi de dire qu'on a voulu t'avorter. Ça veut dire qu'on ne voulait pas de toi. Non. C'était les conditions dans lesquelles tu es venu. Et quand je nais aussi, j'étais un bébé qui pleurait.
Vous voyez une jeune étudiante tu reviens de l'école, tu as les examens, ton gars t'a plaqué, tu réalises que c'était pas une bonne affaire. Le regard des parents, les commérages dans les quartiers, ce que les voisins disent, toute cette pression était sur ma mère. Donc quand elle m'accouche, je n'ai bébé qui aimait pleurer que pleurer à cause peut-être des tentatives d'avortement, des choses que j'ai bu peut-être quand j'étais dans le ventre. Donc je n'ai malade. Et vous voyez une jeune étudiante, maman avant le temps, sans mari, dans la famille, tout le monde te regarde un genre, que regarde toi, tu as gâté ton nom. Donc tu as le regard, tu as la honte, tu as la douleur, plus tous les hormones tombés en scène. Maintenant que je suis maman, je sais que être enceinte, être maman n'est pas facile. Mais je ne connaissais pas tout ça. C'est Dieu maintenant qui m'a montré le contexte général. Il m'a dit, tranche pour toi-même. Vois que ce n'était pas facile pour ta mère non plus. Elle aussi, elle a été rejetée, elle a été jugée, on l'a critiquée, elle a été déçue, elle était blessée, elle a été trahie par ton père. Donc, il rejetait aussi. Et toi aussi, tu nais, tu viens pleurer. Peut-être elle vivait dans une dépression. La dépression ou la santé mentale, c'est quelque chose que je réalise aujourd'hui. On ne prend pas ça au sérieux en Afrique. Peut-être elle n'a pas eu quelqu'un à qui se confier. Tu sais que quand tu es dans la honte comme ça, tout le monde te juge du doigt, te juge, on parle de toi. Tu ne sais pas où te tourner. Donc ma mère vivait toute cette crise-là, émotionnellement brisée, un amour gâté. Donc quand un enfant vient dans ça, tu n'as rien à donner. Tu es blessé, tu es fatigué. Donc quand je pleurais, on va dire, ah, comme elle ne t'aime pas, elle te laisse pleurer. Comment l'enfant pleure, tu es couché. Elle est couchée parce qu'elle est dans une dépression. Pas parce qu'elle ne m'aime pas. Elle est couchée parce qu'elle est dépressive. À cette époque, quand je grandissais, je ne connaissais pas que c'est comme ça que ma mère aussi, c'était dur pour elle. Mais le diable m'a fait croire que oui, effectivement, elle ne m'aimait pas. Pourquoi elle voulait m'affronter si elle m'aimait? Et il a ajouté d'autres mensonges, un autre mensonge. Plus les voix. Telle personne va dire, oui, ta mère ne t'aime pas. Tu sais, elle a voulu t'avorter. Tu dis ça à une petite fille, elle entend. Elle grandit, on confirme. Fait que toutes les actions de ma mère qu'elle posait, que ça soit bien, que ça soit mauvais, tout pour moi, elle a fait ça parce qu'elle ne m'aime pas. J'ai eu 15 sur 20. Ah, pourquoi tu ne m'applaudis pas? C'est parce qu'elle ne m'aime pas, elle ne voit pas mon progrès. Elle va juste me dire, tu peux faire mieux. 15, c'est quoi? Il fallait avoir 18. Quand elle va dire ça, je pleure. Si elle m'aimait, elle devait apprécier mon effort que j'ai eu 15. Même le petit 15 là n'a pas apprécié, c'est parce qu'elle ne m'aime pas. Si c'est Prisca qui a eu 15 sur 20 là, le monde entier saura. Non. Aujourd'hui, je fais la même chose. Philippe Michael a fait une dictée, il a eu 10 sur 10. Après, il me dit, maman, si je gagne 9, c'est la même chose. Je dis, non, Michael, j'aime les 10 sur 10. J'aime trop les 10 sur 10. Il ne faut pas amener 9 ici. Mais j'ai dit ça pour l'encourager. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas fière de lui. Mais à cette époque-là, tout ce que ma mère faisait, je prenais cela à tort et à travers. Pas parce que je voulais. C'est parce que j'étais une victime de l'esprit du rejet. Le diable est un menteur. Tu me regardes aujourd'hui que cette histoire te donne la force de reconsidérer et de prendre une distance par rapport à ceux qui t'ont rejeté. Des fois, ils ne connaissaient pas. C'est aujourd'hui que je comprends que les femmes ont une crise émotionnelle lorsqu'elles accouchent. Et c'est sérieux, c'est réel. Il y a des mamans qui font une dépression après avoir eu le bébé. Peut-être ma mère traversait ça. Mais elle vivait ça toute seule. Tout ce que tout le monde vous disait, elle est allée accoucher, elle a déçu toute la famille. Mais est-ce que quelqu'un l'a posé la question? Comment tu te sens? Comment tu vas? Tout ce que tu traverses, fais-toi aider. Il faut voir un psychologue. Il n'y a pas de psychologue en Afrique. Quel parent va t'amener voir thérapeute? Il n'y a pas de thérapeute. Tu vis la dépression comme ça, tu survis. Et c'est une maman comme ça que vous voulez qu'elle vienne, elle comprenne. Elle était jeune. Tu n'as même plus une recette. Tu ne sais même pas c'est quoi être une mère à cet âge-là. Moi, le jour que j'accouche mon fils, je pleurais à l'hôpital.
Je me suis ressentie seule. Je dis, il n'y a personne, ma mère n'est pas là, je suis au Canada, je suis maman, premier bébé, je regarde le bébé. Vous savez ce que j'ai dit à mon fils? J'ai dit à mon fils que je ne sais pas comment faire, mais on va apprendre à se connaître. J'ai le bébé dans les mains. Après, je réalise que c'est une grosse responsabilité. Je dis, Seigneur, je ne sais même pas comment faire pour être une maman. Je ne sais pas. Et puis je dis, Kenny, Dieu va nous aider. On va apprendre à se connaître. Je ne sais pas comment être une maman. Je ne sais pas comment être une maman. C'était vrai. Mais j'étais mariée. Avoir un bébé, tu peux paniquer. Parce que tu te dis, tiens, je suis responsable de cet être humain-là. J'étais mince comme ça. Je n'ai jamais été maman. Il n'y a pas un manuel. Aucun bébé ne vient avec un manuel pour dire mode d'instruction. Biberon à 17 heures. Quand il pleure comme ça, c'est la couche. Ici, c'est comme ça. Tu ne sais pas. Et la maternité change les femmes. Deux fois, il n'y a pas d'aide. Nous, aujourd'hui, Dieu merci, on a l'Internet. Ma mère n'avait pas Google quand elle m'a eu. Et elle n'était pas née de nouveau. Mais c'est Dieu dans son amour, parce qu'il voulait me guérir, qui m'a ouvert les yeux et m'a permis de considérer ce par quoi ma mère était passée. C'est ce jour-là que j'ai fait la balance, que j'ai réalisé que ma mère aussi c'est une victime. Et mon cœur était rempli de compassion. Et c'est ce jour-là que le voile du rejet, c'est ce jour-là que le diable a perdu son emprise sur mon système de pensée et sur ma vie en général. Il a perdu son emprise parce que le Seigneur a brisé les chaînes. Et j'étais libre. Et pour la première fois, je voulais courir dans les bras de ma mère. Je me souviens, j'étais à Montréal lorsque cette délivrance s'est passée. J'ai eu compassion, je me suis réveillée. Et j'ai vécu le parcours de ma mère dans mon corps. Le Saint-Esprit m'a permis d'expérimenter ça. C'est ce jour-là que j'ai pris une distance pour dire que et personne n'était là pour ma mère. Oh, elle aussi, elle a souffert. Déception des hommes menteurs. C'est quand tu grandis que tu réalises que c'est une grâce de trouver un homme qui va reconnaître une grossesse. Et c'est dur pour toutes les femmes d'être abandonnée, enceinte par un homme. Ce ne sont pas toutes les femmes qui savent comment gérer ça. Donc mon message aujourd'hui, c'est pour te dire que prends une distance, confie-toi à l'Éternel. Dis à Dieu de te montrer la source de ton rejet. Tu verras que ceux qui t'ont rejeté ont certainement été rejetés. Ou une situation dans leur vie les a certainement affectés. Et c'est ce qui explique pourquoi ils réagissent comme ils ont réagi. Je vais lire quelques versets pour nous. La Bible nous exhorte dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 32. Ça dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. » Dieu dit, Fifa, je t'ai réparé ou je t'ai arrangé. Parce que moi, quand j'ai trouvé Jésus, je vous dis que moi, je ne me suis pas connectée à Jésus comme j'ai trouvé le guérisseur. Le jour que j'ai entendu à l'église, si ton père et ta mère t'abandonnent, Dieu est là pour te recueillir. C'est ce jour-là que j'ai trouvé le père que je cherchais. Moi, je me suis connectée à Jésus dans ma recherche de père. Donc, quand moi, je me connecte à Dieu, je suis la fille du roi des rois. Ma connexion la plus palpable avec Dieu, quand je dis éternel, mon Dieu, mon Père, c'est ce qui me relâche dans l'esprit, dans mon esprit. C'est cette paternité-là que Dieu est mon Père. Parce que c'est dans son titre de Père qu'il m'a trouvé. C'est dans son titre de Père qu'il m'a recueilli. C'est dans son titre de Père qu'il m'a guéri. C'est dans son titre de Père qu'il m'a aimé. Et dans cet amour, il m'a aidé à dire, Fifa, je veux faire du chemin avec toi. Maintenant, on va toucher où ça blesse. Toute ton enfance, tu pensais que ta mère ne t'aimait pas. Viens, je te montre ta mère. Ensuite, j'ai découvert mon père. Je suis allée voir mon père pour la première fois. C'est ma mère qui a pris le billet pour que j'aille le voir. Quand j'arrive le voir, je suis venue idéaliste. J'ai trouvé mon père, la vie sera en bleu. On va repartir à zéro. J'avais 16 ans. J'étais toute excitée. J'ai cherché ce père. J'arrive chez mon père. Il est parti en France. Il m'a abandonné encore. C'était le deuxième abandon. Quand
je retourne au Gabon, je réalise que dans la vérité, ici, c'est ma mère. Ce deuxième abandon a failli me détruire. Et la deuxième fois et la dernière fois que j'ai vu mon père, c'était l'année dernière. C'est moi qui j'ai voyagé encore pour aller le voir. Et après ça, il est mort. Mais le parcours de ma vie, la personne qui a toujours été là pour moi, c'est cette mère-là. C'est ma mère qui a payé mon école. C'est ma mère qui l'avait. C'est ma mère qui a souffert avec moi et mes soeurs mères monoparentales. C'est ma mère qui m'a appris à nettoyer une maison. C'est ma mère qui m'a donné la plus belle chose que j'ai dans ma vie, Jésus. Donc tu étais ma fille, juge pour toi-même. Tu as vu ce que le diable voulait te faire? Il voulait te laisser orpheline et te vivre dans l'utopie. Trouve ton père. Quand j'ai trouvé mon père, ce n'est pas ma mère qui m'a stoppé, c'est moi-même qui ai fait l'analyse, j'ai compris où se trouvait la vérité. Mon père est mort, mais je n'ai rien que je peux te montrer que voici ce que j'ai eu de mon père. Je n'ai pas un cure-dent que je peux te dire quand je suis allée voir mon père, voici le cure-dent qu'il m'a donné. C'était un écrivain. J'aurais voulu, à notre dernier voyage, qu'il prenne un de ses livres et qu'il signe et qu'il me dise, ma fille Fifa, tiens, quelque chose pour me rappeler de lui. Et même quand je rencontre ce père rejeté là, vous pensez que c'était facile? C'est l'enseignement, l'éducation de ma mère qui m'ont donné la force de pardonner à mon père, de l'aimer. Quand mon père s'en va, on est en paix. Que Fifa, fais une offrande, bénis ton père. Il est malade, envoie l'argent à l'hôpital. Mais ça, c'est un père qui n'a jamais été là pour moi. Parce que je n'ai pas trouvé la nécessité d'être dans l'amertume de l'haïr. Jésus m'a comblé. Jésus ne m'a pas laissé tomber, il ne m'a pas délaissé. Et c'est cet amour de Dieu-là qui m'a donné la grâce de pardonner un père qui t'a abandonné. Et c'est cet amour de Dieu-là qui m'a aidé à redécouvrir ma mère et à réaliser quelle bénédiction elle est dans ma vie. Donc, je vais lire un dernier verset. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Donc, quand je dis le titre du message, c'est de manifester la grâce à ceux qui nous ont rejetés. C'est cette grâce-là qui va vous donner la force de leur pardonner, de vous mettre à leur place et de mettre les choses en contexte. Parce que c'est très facile d'aller écouter l'histoire de quelqu'un sur YouTube qui n'a rien à voir avec toi, ton contexte, qui est né au fin fond de je ne sais pas, de Diba Diba en 1978, et tu vas venir te comparer d'une histoire de quelqu'un qui est né en 2015 dans le monde de la technologie, de l'Internet. Ce n'est pas des mêmes réalités. Ce n'est pas des mêmes réalités. Les ressources que nos parents avaient en 1970, 1980, ils n'ont pas eu accès à ce que toi et moi on a accès aujourd'hui. On a accès à des gens qui nous motivent, à des gens qui expliquent leurs histoires. On peut apprendre de ça. Le monde nous est ouvert et on peut avoir différentes perspectives, des options. Nos parents n'avaient pas la même grâce. Nous, on est dans le Seigneur. C'est ma mère qui a mené l'évangile dans la famille. C'est elle la première qui a cru en Christ. Donc, c'est cet évangile-là qui est venu nous ouvrir les yeux. Mais elle, quand elle grandissait, elle n'avait pas la Bible qu'elle a mis dans mes mains. Elle n'avait pas la Bible. Elle allait à l'église, c'est vrai. Mais elle n'était pas née de nouveau. Ce n'est pas la religion. Le fait que les gens vont à l'église ne veut pas dire qu'ils connaissent Dieu. Arrêtez de croire à cela. Beaucoup de gens vont se promener dans les églises et ne connaissent pas Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui nous transforme. Et c'est la vérité de sa parole qui expose les mensonges de l'ennemi. Et c'est cette parole qui nous a franchis. Ma soeur, mon frère, je ne sais pas qui t'a rejeté. Je ne sais pas comment tu te sens. C'est peut-être ta mère. Au lieu de l'en vouloir,
vois le contexte, écoute son histoire, tends la main, pardonne, sois compatissante. La vie n'est pas juste, la vie est dure pour tout le monde. De la même manière que la vie est dure pour toi, sache que ça peut-être aussi été plus dur pour ton père, pour ta mère. Oh, c'est très facile de juger. C'est très facile d'être assis sur la chaise du juge. C'est très facile. Et si tu te mettais à la place de la personne qui t'a rejeté, tu verras peut-être les choses un peu plus différemment. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. J'espère que vous avez été bénis par ce témoignage. Alléluia. Soyez bénis. Merci.